I succeeded through the wisdom of God, those that look at me with intense, penetrating eyes, he said, much of the wisdom I manifested came to me through dreams, he said. Dreams are the way that God can speak to you about asking the natural mind. The natural mind, he said, is an enemy with the mind of the Lord. He looked at me and said, purify your mind, your emotions. He said, your personal dream life, your imagination has to be pure in order for the flow of communication from the Lord to you is unhindered. He said, clarity in the spiritual realm requires clarity, purity, and composure. At that point, Jesus spoke again to me. He said, in the days that lie ahead, my people will need to hear me clearly. He said, because my voice is your life. It is written, my words are spirit and are life. And the time is coming where there will be no longer time. Alors, chers amis, je voulais vous présenter le prophète Johnson Neville. C'est un prophète d'origine australienne qui est décédé maintenant. Et la vidéo que je suis en train de vous présenter ici, il est en train d'expliquer une expérience prophétique qu'il a vécue dans une vision où il a rencontré Joseph, fils de Jacob, qui était le vice-roi d'Égypte, l'histoire racontée dans la Bible. Alors, c'est de cette histoire-là que je voudrais vous parler tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Ce que ce prophète essaie d'expliquer, c'est quoi? C'est que il y a un mouvement que le Dieu de toute éternité a lancé. Ce mouvement-là qu'il a commencé à imprimer sur le monde va s'achever par un changement de polarisation du monde. L'Occident qui concentrait la plupart des richesses va commencer à dégringoler, à perdre son influence. Et Dieu va susciter des Joseph dans plusieurs pays qui seront déterminés à marcher dans la volonté de Dieu pour que dans ces pays-là, il puisse y avoir des hommes intelligents comme Joseph qui vont travailler pour que la prospérité vienne dans ces pays-là. Et je voulais que les chrétiens commencent à lever les yeux. Arrêtez d'avoir les yeux plongés dans vos Bibles 24 heures sur 24. Regardez tout ce qui est en train de se passer en Europe avec la guerre d'Ukraine. Et regardez toutes les décisions que les hommes politiques en Europe sont en train de prendre. Je ne fais pas de la politique, je suis juste un commentateur biblique eschatologique. Les décisions que les pouvoirs européens sont en train de prendre, ce sont des décisions qui sont influencées par cette volonté de Dieu-là de procéder à un transfert des richesses. Ils prennent des décisions qui sont en train de détruire le fondement de leur économie, mais ils s'entêtent à rester dans ces décisions-là. Quand on considère ces politiques européennes-là, on se demande bien s'ils sont des hommes politiques pour leur pays ou bien s'ils le sont pour les autres pays. Regardez tous les sacrifices que les Européens, tous ensemble, sont prêts à supporter pour aider l'Ukraine, qui n'est pas un pays. J'ai regardé plusieurs vidéos d'un homme politique français, du nom de François Asselineau, qui a expliqué que l'Ukraine n'est pas un pays. C'est une fabrication artificielle. Mais regardez, tous les hommes d'État en Europe sont prêts à détruire le fondement économique de leur pays pour aider l'Ukraine, en se privant de l'énergie, de la source d'énergie qui est capitale pour le développement de leurs industries. Ils ont sorti même le charbon pour pouvoir faire tourner encore les centrales à charbon, alors qu'ils condamnaient tout ce qui était production d'énergie à base fossile. Donc, ce qui est en train d'arriver ici, c'est un accomplissement prophétique dont le but, c'est de transférer le pouvoir financier et économique, la domination financière et économique
de l'Occident vers d'autres nations. Et je voulais vous dire que bientôt, l'Afrique va rentrer dans sa phase de prospérité. Parce que, pour ce qui concerne les événements des temps de la fin, le bastion, la base, où Dieu va se tenir pour pouvoir confronter les puissances hostiles, sataniques, les puissances hostiles antichrist, cette base-là, ça sera en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le prophète Sandé Selvaraj, le Sadhu Selvaraj a donné une révélation semblable. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et ce changement-là va aboutir à ce que le livre d'Apocalypse a décrit lorsque le prophète Jean, il a vu dans une vision, il a vu qu'il y avait une bête féroce, mais qu'une des têtes de cette bête-là avait été frappée à mort. Et qu'après ça, quand l'Antéchrist est venu, il a guéri la plaie, la tête de la bête qui avait été frappée à mort. Cette tête de la bête qui sera frappée à mort, c'est le système financier mondial. Pour la petite histoire, sachez qu'après la Seconde Guerre mondiale, le dollar, à travers les accords de Bretton Woods, s'est imposé dans le monde entier comme étant la monnaie universelle, la monnaie du monde. Ceux qui ne connaissent pas la monnaie ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire. À partir du moment où le dollar devient la monnaie du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les États qui sont sous les cieux ici peuvent être achetés comme des bouts de pain par ceux qui ont le pouvoir sur le dollar. Maintenant, je vous donne quelque chose de très prophétique. Le 15 août 1971, une disposition contractuelle qui liait le dollar aux autres monnaies a été levée. C'était quoi? C'était que le dollar en tant que monnaie de réserve, en tant que monnaie mondiale, devait être arrimé à de l'or. C'est-à-dire que pour chaque dollar produit par les Américains sous forme de billets, il devait y avoir une quantité d'or pour la garantir. Le 15 août 1971, les Américains ont décidé de détruire cette relation entre le dollar et puis l'or, de sorte qu'aujourd'hui, les Américains pouvaient produire autant d'argent qu'ils voulaient sans qu'ils ne soient capables de justifier ça par une certaine quantité d'or. À partir de cela, à partir de ce jour, le dollar est devenu une monnaie vicieuse, une monnaie qui est produite sans rien. Ça veut dire quand on produit de la monnaie produite doit correspondre à une quantité de biens que cette monnaie est capable d'acheter. Donc, si ce n'est pas possible, on demande alors que cette quantité de monnaie soit garantie par de l'or. Malheureusement, en août 1971, les Américains ont décidé de passer outre cet accord contractuel qui liait 44 pays et de faire du dollar une monnaie qui n'a aucun fondement. À partir de cet instant-là, le dollar est devenu une monnaie qui est marquée. Et c'est devenu un instrument de domination, de destruction, de caressement de tout le peuple. Si vous comprenez. Donc, si vous comptez depuis 1971 jusqu'à aujourd'hui, le 15 août 2021, ça faisait 50 ans que le dollar est devenu une monnaie d'oppression, de domination, d'appauvrissement mondial. Selon la révélation juive, 50 ans correspond à l'année jubilaire. Après 50 ans, tous ceux qui étaient endettés, tous ceux qui étaient esclaves sortaient librement. Donc depuis le 15 août 2021, cette influence du dollar-là, cet esclavagisme qui a été mis en place par le dollar a été complètement brisé. Toutes les nations du monde sont en droit de s'affranchir aujourd'hui du dollar. Et ce qui a commencé avec la Russie et l'Ukraine, c'est le commencement. C'est-à-dire depuis le 15 août 2021 jusqu'à maintenant, on est rentré dans l'année où tous ceux qui étaient esclaves par le fait du dollar, spirituellement, ils ont le droit de se libérer. C'est pour ça que vous voyez qu'un peu partout, les gens se libèrent contre l'oppression du dollar, se libèrent contre la domination du dollar. Et les chrétiens africains qui lisent la Bible devaient être capables d'expliquer ça à nos hommes politiques pour qu'ils comprennent que le temps est arrivé de s'affranchir. Bon, malheureusement, on est dans les églises, on chante, on danse, on prie et puis on s'assoit à la maison. Mais Dieu n'est pas venu pour ça. Dieu est venu pour établir un royaume. Et c'est nous qui devons expliquer ça à nos chefs d'État pour qu'ils aient de l'assurance en eux-mêmes et qu'ils prennent les bonnes décisions pour que nous puissions vivre en paix. Que Dieu nous bénisse. C'était juste une petite vidéo. J'aurai l'occasion de développer ça dans la suite des temps. Amen.